Ok, je vais te présenter le guide ultime pour perdre du gras à tous les coups, que tu aies 5, 10, 15, 20 kilos de gras à perdre, que tu aies un emploi du temps surchargé et le tout sans passer des heures à t'entraîner, en moins de 3 heures par semaine. Et en plus de ça, sans passer ta vie à faire de la cuisine et passer des heures et des heures à cuisiner. L'idée, c'est de trouver des choses simples à consommer au quotidien qui vont te plaire et qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Donc pour ce guide ultime de la perte de gras, pour perdre du gras justement à tous les coups, l'objectif, ça va être de mettre en place ce qu'on appelle et ce que j'ai appelé et créé le reset métabolique. Donc le reset métabolique, c'est ce qui va te permettre justement de réinitialiser ton métabolisme, de faire de ton corps une machine à brûler du gras et d'atteindre tes objectifs, et ça le plus rapidement possible. Donc pour ça, on va mettre en place un déficit calorique, d'accord? Première chose, ensuite on va augmenter ta dépense calorique au quotidien et maintenir ou construire du muscle. Donc, première chose, le déficit calorique. Il faut bien que tu comprennes que l'alimentation est un pilier fondamental pour atteindre tes objectifs. Et l'idée, c'est pas de suivre un régime strict ou de te priver, mais de créer des habitudes saines, durables, qui te permettront d'avancer vers ton objectif, tout en ayant de l'énergie et en te sentant bien au quotidien. Donc pour ça, et pour créer ce déficit calorique, en réalité, on va déterminer dans un premier temps ta maintenance calorique. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle déterminer les macronutriments en fonction de tes calories. Donc ça, c'est la deuxième chose en plus du reset métabolique qui vont te permettre d'atteindre ton objectif, c'est-à-dire la gestion de tes macronutriments en fonction de tes calories. Les macronutriments, ce sont toutes les différentes un petit peu familles d'aliments que tu peux retrouver. On en parlera juste après, bien évidemment. Donc, première chose, déterminer ta maintenance. La maintenance, c'est un petit peu la balance de ton corps. Aujourd'hui, si ton corps dépense 2000 calories dans ta journée, et que toi, si toi tu dépenses 2000 calories dans ta journée et que ton corps a besoin de 2000 calories pour fonctionner, et ben en réalité, tu vas être à maintenance calorique. Donc l'idée c'est de manger, si tu manges 2000 calories et que tu bouges et que tu brûles 2000 calories, ton poids ne va pas bouger. Par contre, si tu manges 1800 calories et que tu bouges pour 2000 calories, et ben là, la balance va s'inverser et du coup, tu vas commencer à perdre du gras. En tout cas, perdre du poids dans un premier temps et on verra comment faire en sorte de perdre exclusivement du gras. Et ça nous permettra justement de viser un petit peu la zone abdominale, l'endroit où on stagne évidemment le plus de gras au quotidien. Donc, première étape, ça va être d'estimer ton maintien calorique avec le TDEE. On y arrivera juste après, tu vas voir ce que c'est. Ensuite, tu vas devoir tester ton niveau de maintien, noter ton poids chaque matin, faire la moyenne de tes pesées, ensuite analyser tes résultats et adapter par la suite en fonction de tes résultats pour savoir comment on va devoir évoluer euh, par la suite, tout simplement pour continuer d'avancer vers tes objectifs et trouver vraiment à quel moment tu es en déficit calorique. Étape 1 du coup, estimer ton total calorique de maintien avec un calculateur TDEE. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas te rendre sur tdeecalculateur.net. Donc c'est une page comme tu peux le voir juste ici à droite. Et du coup, tu vas entrer tes informations, que ce soit ton âge, ton poids, ta taille, ton niveau d'activité, si tu es plus ou moins sédentaire, si tu bouges beaucoup dans la semaine, etc. Et ton niveau de body fat, ton pourcentage de gras, si tu as l'info. Si tu n'as pas l'info, ça ne va pas changer grand-chose. Les choses les plus importantes, ça va être ton genre, si tu es un homme ou une femme, ton âge, ton poids, ta taille et ton niveau d'activité. C'est vraiment les choses les plus importantes. Si quand tu vas sur le site, clique bien sur la partie Matrix et pas Impérial, sinon Impérial, ça va faire comme aux États-Unis. Donc voilà, tu vas entrer tes informations personnelles. Il faut que tu sois le plus honnête possible pour obtenir une estimation réaliste, d'accord? Une fois que tu cliques sur Calculate, le bouton bleu juste en dessous, le site il va te donner une estimation de tes calories de maintien, ok? Donc comme je te disais, il va dire que ton corps brûle à peu près, je sais pas, 2000 calories par jour. Du coup, toi, si tu consommes 2000 calories par jour, ça sera ton maintien. Ce calculateur va te donner un maintien approximatif, ok? Une estimation, mais justement, nous, en partant de cette estimation, on va le préciser justement en faisant les tests et les étapes suivantes. Important, c'est une estimation, donc voilà, pas une chance exacte. Suivre cette estimation à l'aveugle, elle peut t'emmener dans une mauvaise direction. Ça peut te faire perdre du temps, partir dans tous les sens. Donc pas d'inquiétude, les prochaines étapes, comme je te disais, vont t'aider à vérifier si ce chiffre est fiable pour toi. Étape 2, tester ton estimation de maintien calorique. Donc pendant les 7 à 14 prochains jours, 7 c'est vraiment le grand minimum, j'aime bien dire entre 10 et 14 jours en règle générale, mais 7 si tu n'arrives pas à faire plus, entre guillemets, voilà, mais le mieux c'est se rapprocher des 14 jours, plus ça va être long, plus ça va être précis en réalité. Et ben tu vas manger pendant ces 7 à 14 jours le plus régulièrement possible en suivant l'apport calorique estimé justement grâce au calculateur à l'étape précédente.
Je te recommande d'utiliser une application de suivi comme MyFitnessPal, c'est la plus connue, la plus populaire. La version gratuite suffit amplement pour pouvoir justement enregistrer facilement tous les repas que tu vas consommer au quotidien, au même endroit justement dans cette application MyFitnessPal. Ensuite, pour un suivi précis, il va falloir du coup que tu utilises une balance de cuisine pour peser tes aliments. Aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, que tu n'es pas prêt à le faire, tu n'es pas prêt à te transformer. Deuxième chose, prépare-toi un maximum de repas et de collations toi-même, ok? Essaie de faire en sorte de tout faire entre guillemets maison. En tout cas, c'est toi qui vas préparer pour avoir vraiment la main sur ce que tu manges, ok? Sur comment ça a été préparé, etc. Troisième chose, fais attention aux huiles, sauces et les boissons, ok? Ça peut vite faire grimper tes calories rapidement sans que tu t'en rendes forcément compte. Et si possible, garde des repas simples avec des aliments bruts, pas transformés, faciles à peser et qui vont pas être très variables justement en fonction des marques ou quoi que ce soit. Étape 3, enregistre ton poids chaque matin pendant 2 semaines. Donc comme je l'ai dit, pendant les 7 à 14 prochains jours, note ton poids chaque matin dans tes notes ou une application de suivi, peu importe. Tu auras juste quelques règles à suivre pour garantir la précision. Donc pèse-toi au réveil à jeun après avoir été aux toilettes. Ok. Utilise toujours la même balance dans les mêmes conditions, au même endroit dans ta maison. Et note ton poids justement au 10e près. Donc à un chiffre après la virgule pour avoir un maximum de précision. À la fin de chaque semaine, tu auras 7 pesées matinales à analyser. L'idée, ça va être de faire la moyenne de toutes ces pesées et après avoir enregistré ton poids chaque matin pendant 7 jours d'affilée, calcule la moyenne hebdomadaire de ton poids. Pour ça, très simple, tu additionnes les 7 pesées que tu as eues de la semaine, tu divises par 7 et ça va te donner une moyenne totale. Répète la même chose la semaine suivante et à la fin des 2 semaines, tu auras 2 moyennes en fait hebdomadaires à comparer. Une fois que c'est fait, compare ces 2 moyennes hebdomadaires de ton poids actuel et en fonction de l'évolution, tu pourras tirer des conclusions. Si ton poids du coup est resté relativement stable, donc moins d'1% de variation, tes calories actuelles elles correspondent probablement justement à ton maintien calorique. Si ton poids par contre il a augmenté de plus d'1%, tu es en excédent calorique et du coup le calculateur a surestimé, ou alors toi quand tu as rentré tes données dans le calculateur, tu as surestimé tes dépenses et du coup il va falloir que tu réduises de 100 à 200 calories pour la semaine suivante et que tu reprennes à l'étape 2 justement et refaire ces calculs pour voir un petit peu la moyenne sur ta semaine. Si par contre ton poids a diminué d'1%, c'est que tu es en déficit calorique. De plus d'1%, pardon, c'est que tu es en déficit calorique. Si la perte de poids actuellement te convient, le rythme te va, c'est quelque chose qui te correspond, garde les mêmes calories et continue d'avancer tant que ça fonctionne. Si par contre tu veux revenir au maintien, il faut que tu augmentes de 100 à 200 calories et ensuite tu reprends l'étape 2 pour trouver ta vraie maintenance. Ok? Maintenant, une fois que tu as ça, tu as ta maintenance, tu crées un déficit calorique de 400 à 200 calories par jour. 400 à 700 calories par jour. Tu as ta maintenance, je reprends le même exemple simple, tu es à 2000 calories de maintenance, tu as fait les tests pendant 2 semaines, tu veux perdre du poids assez tranquillement, tu n'es pas pressé, tu veux juste perdre du poids de manière efficace sur long terme sans avoir faim, sans avoir trop de difficultés, sans perdre d'énergie ou quoi que ce soit. Tu prends ta maintenance calorique, tu vas enlever entre 400 et 700 calories. Rapproche-toi plus des 400 pour que ce soit le plus facile possible. Si tu veux aller un peu plus vite, rapproche-toi des 700 calories par jour. L'idée ici, c'est de rester à l'écoute de ton corps. Si tu mets en place un déficit de 700 calories, que tu te sens fatigué, tu manques d'énergie cruellement, au niveau de l'humeur, t'es moins bien, etc., que tu as faim tout le temps, c'est pas bon. C'est qu'on est en trop gros déficit calorique. Il faut être plus progressif. Pour certaines personnes, ça va varier. Certaines personnes vont pouvoir faire un déficit agressif dès le départ, certaines un petit peu moins. L'idée, ça va être en fonction de ça, justement, de réajuster un petit peu tes calories par la suite. Si tu commences à 700 calories, que merde, tu sens que c'est beaucoup trop pour toi, tu as faim tous les jours, etc. Réduis peut-être à 500 calories, par exemple. Et ensuite, tu vois, t'adaptes. Si 400 calories, ça le fait, c'est facile pour toi. La semaine suivante, ok, bah 500 calories par jour, 600 calories par jour. C'est aussi simple que ça. Il faut vraiment ajuster au fil du temps. C'est aussi simple que ça. Deuxième chose, on va devoir déterminer tes macronutriments par rapport à tes calories. Donc ça va être la gestion des macronutriments qui va être essentielle pour relancer justement ton métabolisme. Il va falloir faire ça correctement. Première étape, tu vas devoir déterminer l'apport en protéines. C'est l'une des choses les plus importantes pour avoir un métabolisme qui fonctionne à plein régime. D'accord? Ensuite, tu vas devoir déterminer ton apport en lipides, aussi très important pour avoir un métabolisme, un système hormonal qui fonctionne très très bien. Troisième étape, déterminer ton apport en glucides, parce que si tu n'as pas suffisamment de glucides, les glucides c'est l'énergie favorite de ton corps, et ben tu vas pas avoir suffisamment d'énergie et ton métabolisme va ralentir.
Et il va falloir aussi déterminer l'apport en fibres pour ajouter un maximum de volume dans ton alimentation. Étape 1, l'apport en protéines, le plus important. Il faut que tu comprennes que les protéines elles sont vraiment essentielles pour maintenir ta masse musculaire. Plus tu as de masse musculaire, plus tu as un métabolisme rapide. Donc il faut vraiment en prendre soin. Donc ça va aussi en plus te permettre de favoriser la récupération, que ce soit après tes entraînements, après des journées de travail, etc. Et ça va améliorer aussi ta satiété, ta sensation de faim. Si tu manges suffisamment de protéines, ça va réduire ta faim, tout simplement. Donc la règle générale, c'est de viser entre 1,6 et 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Évidemment, si tu es en grosse perte de poids, tu veux perdre une vingtaine de kilos, je dis une bêtise, tu vois, tu fais 200 kilos, tu fais 100 kilos, pardon, tu vas pas manger, on va prendre entre 1,6 et 2,2, on va prendre 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps pour que ça soit plus facile. Si tu fais 100 kilos, tu vas pas manger 200 grammes de protéines par jour, c'est beaucoup trop. Et puis surtout, ça va être compliqué de réussir à atteindre cet objectif. Mais tu vas prendre ton poids idéal. Tu fais 100 kilos, ton objectif idéal de vie, ce serait de faire 80 kilos. Sois ambitieux sur ton objectif, n'aie pas peur d'être ambitieux. Donc 80 kg, donc tu vas faire 80 kg x 2, ce qui va te donner 160 grammes de protéines à consommer par jour par exemple. En perte de gras, on va viser entre 2 et 2,2. En prise de muscle, on peut être un petit peu plus bas, entre 1,8 et 2. Ce que je conseille, c'est d'être à 2. C'est le plus simple. Et en plus, au niveau des calculs, c'est super facile. Voilà pour ça. Donc voilà, je t'ai donné l'exemple juste ici. En plus, 80 kg, il faut viser entre 144 et 176. Donc voilà, donc entre 1,8 et 2,2. Mets-toi à 2, comme ça, c'est facile. Pour ta culture, que tu saches, 1 gramme de protéines égale à 4 calories. Ok, donc si tu manges 176 grammes de protéines par jour, on va être à 700 calories environ provenant des protéines. Étape 2, déterminer ton apport en lipides, ok, et donc les calories associées. Donc les lipides et les graisses, c'est essentiel pour la production hormonale, ok, la santé des articulations aussi, et le bon fonctionnement général de ton organisme. Il faut que tu aies suffisamment de lipides dans ton alimentation au quotidien pour atteindre tes objectifs et être en forme. C'est super important, sinon ta perte de poids va être très mauvaise déjà pour ta santé et difficile à vivre et tu vas pas aller jusqu'au bout. Voilà, donc vise 20 à 30% d'apport calorique total en lipides dans ton alimentation. En perte de gras, reste autour des 20-25 parce que les lipides, tu vas voir que ça fait vite monter les calories. Et si tu es en prise de muscle, entre 25 et 30. Si ton objectif, c'est 2500 calories par jour, il faut que tu vises 20%, donc 20% de 2500 calories, donc 500 calories provenant des lipides. Attention, les lipides, c'est très calorique. 1 gramme de lipides égale à 9 calories. Donc tu vois, sur 500 calories, il va falloir que tu consommes 55 grammes de lipides par jour. Étape 3, déterminer l'apport en glucides et les calories associées. Donc les glucides, c'est la source d'énergie principale et préférée de ton organisme, surtout pour l'entraînement, les activités physiques, en règle générale, le fonctionnement aussi de ton cerveau. Donc c'est super important de consommer des glucides. Je vois trop de personnes qui, quand elles veulent perdre du poids, suppriment les pâtes, le pain, etc. C'est l'une des pires choses à faire si tu veux vraiment atteindre des résultats durables. La formule à suivre, elle est simple. Les calories restantes, du coup, par rapport aux protéines et aux lipides, ça va être justement tout ce qui va être les glucides. Donc les glucides, on va faire une petite formule qui est très simple. Ça va être le total de calories que tu as dans ta journée. Donc tu prends ton déficit. Disons que tu avais ton maintien, je sais pas. Alors là, comment je l'ai fait? Si tu avais t'avais ton maintien à 3000, tu fais ton déficit de 500 calories, tu es à 2500. Comment tu calcules 2500 calories par jour pour tes glucides? Et bien ce que tu fais, c'est que tu fais ton total de 2500 moins justement les calories des protéines, moins les calories des lipides, et tu divises par 4, sachant que 1 gramme de glucides égale à 4 calories, donc comme les protéines. Voilà, l'exemple, si tu as 2500 calories par jour, ça te fait 700 calories de protéines environ 500 calories de lipides. Donc tu fais 2500 ton déficit calorique que tu as calculé auparavant, moins les 700 calories de protéines, moins les environ 500 calories de lipides, ça te donne 1300 calories. 1300 calories que tu divises par 4, comme je t'ai dit, 1 gramme de glucides égale à 4 calories. Et tu vas avoir environ du coup 325 grammes de glucides par jour. Donc comme quoi c'est une quantité, tu vois, qui est importante et il faut absolument consommer des glucides. Maintenant, étape 4, déterminer ton apport en fibres. Donc les fibres, ce sont des glucides, ok, sauf que ils ont une digestion un petit peu différente, ok. Donc ça va être essentiel justement pour une bonne digestion de ton organisme, pour une bonne santé intestinale et une meilleure satiété, un meilleur contrôle de ta faim, pour pas que tu aies faim pendant ton processus de perte de poids. Les recommandations générales sont en perte de poids, il va falloir que tu vises entre 15 et 20 grammes de fibres pour 1000 calories. Donc si tu es à 2000 calories par jour, essaie d'atteindre les 30, voire même 40 calories. Voire même les 40 grammes de fibres par jour.
Si tu es en prise de muscle, un peu moins, tout simplement. On garde cet exemple à 2500 calories par jour. Vise entre 35 et 45 grammes de fibres par jour en perte de poids et environ 25 et 35 grammes de fibres en prise de muscle. Les meilleures sources de fibres, ça va être tout ce qui va être dans les féculents type quinoa, patates douces, riz complet, avoine, pain complet. Ça peut être top. Ou sinon les légumineuses, donc lentilles, pois chiches, haricots rouges, noirs, etc. Là où ça va être vraiment très intéressant, surtout dans un objectif de perte de poids, perte de gras, ça va être les légumes. Les légumes qui vont être riches en fibres. Pourquoi? Parce que ça va donner beaucoup de volume dans ton alimentation. Ton assiette va être blindée parce que tu vas mettre beaucoup de légumes. Ça va te rassasier énormément parce que tu vas manger une grosse assiette, tu vas manger beaucoup de volume. Mais tu vas voir que tout ce qui va être justement les légumes riches en fibres sont très peu caloriques. Donc, par exemple, tu vas pouvoir manger énormément de brocolis, chou de Bruxelles, carottes, épinards, courgettes. Là, c'est des exemples. Tous les légumes, de manière générale, font le taf, ok? Et du coup, ils vont t'apporter suffisamment de fibres. Tu vas pouvoir en manger en énorme quantité. Ça va te rassasier, tu n'auras plus faim et pourtant, tu vas perdre du gras parce que ce sont des aliments qui sont peu caloriques. Graines et oléagineux, attention à cela, parce que ils font partie de la famille des lipides exceptionnellement, cela. Et du coup, ils vont être top pour les fibres, mais en perte de poids, je ne vais pas te les conseiller honnêtement. En prise de muscle, ça peut être intéressant, mais en perte de poids, noix, noisettes, graines de chia, graines de lin, etc. Si tu en veux et que c'est quelque chose que tu aimes consommer, avec vraiment modération, surtout dans une perte de poids. Exemple final de répartition des macronutriments. Avec les calculs qu'on a fait juste avant, pour une personne de 80 kg avec un objectif par exemple voilà, de 2500 calories en perte de poids, on va viser 176 grammes de protéines dans le meilleur des mondes. Si tu es un petit peu en dessous, c'est pas la mort, on va pas en mourir encore une fois. Les lipides, 55 grammes environ, glucides, 325 grammes, et les fibres entre 30 et 45 grammes par jour. Les ajustements en fonction de tes objectifs. En perte de poids, tu vas augmenter l'apport en fibres évidemment. Donc voilà, environ essayer de se rapprocher un maximum des 45 grammes de fibres par jour pour favoriser justement, comme je te disais, la satiété, le fait de ne plus avoir cette sensation de faim et réduire légèrement les glucides si nécessaire pour rester dans l'objectif calorique. Tu vois, on a 325, 1300 calories. C'est pas dramatique si certains jours tu es à 1100 calories de glucides. Prise de muscle, ça va être l'inverse. On va réduire les fibres parce qu'on a dit que les aliments qui étaient source de fibres, surtout les légumes, etc., étaient souvent moins caloriques. Quand on veut prendre du muscle, on veut prendre de la masse, on veut prendre un petit peu de poids. Et du coup, l'idée, ça va être justement d'aller chercher justement ces calories supplémentaires sur d'autres choses que les fibres, par exemple, et augmenter les glucides. En termes de protéines, ça va rester la même chose. Et pour la performance, on va prioriser des fibres issues d'aliments complet, donc fruits, légumes, céréales, légumineuses, en règle générale pour la performance et aussi pour la vie de tous les jours, pour la santé. Hein. Ça va avec. Et on va surtout adopter et adapter le timing des glucides si on est pour de la performance, donc des glucides simples autour des entraînements, avant et après les entraînements, et des glucides riches en fibres à distance des séances pour éviter justement les inconforts digestifs durant tes entraînements. Deuxième chose, tu vas devoir augmenter ta dépense calorique. Maintenant, on a mis en place un déficit calorique. Donc, on va perdre 500 calories par jour. Ça, c'est la première chose. Maintenant, tu vas devoir augmenter justement cette dépense calorique pour créer justement une balance qui va être encore plus grande. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on va reprendre cet exemple de 2500. Si ton corps consomme 2500, que tu manges 2500, ton poids ne bouge pas, ton corps, tu lui décides de manger 2000 calories par jour, il y a 500 calories de différence qui vont te faire perdre petit à petit. Mais si tu décides de ne pas dépenser 2500, mais de dépenser un petit peu plus jusqu'à 3000 par jour, on aura un écart de 1000 calories par jour, ce qui va te permettre de mettre en place un énorme déficit calorique et d'avoir de très bons résultats sans mettre en danger ta santé, en étant durable et en ayant de vrais résultats chaque semaine. Ce qui va te permettre justement de te motiver et de continuer à avancer, parce que si tu as des semblants de résultats chaque semaine, forcément tu te démotives au bout d'un moment, comme tout le monde. C'est humain. Voilà. Donc le fait de bouger au quotidien, c'est fondamental pour atteindre tes objectifs. L'idée, c'est pas de faire du sport tous les jours, mais de créer des habitudes saines et durables qui te permettront d'avancer vers ton objectif facilement et sans que ça te demande énormément d'efforts. Donc pour ça, bouge plus et sois plus actif au quotidien. Organise-toi pour mettre des nouvelles actions en place que tu feras tous les jours. Il vaut mieux mettre une petite action en place de 10 minutes tous les jours qu'une grosse action d'1 heure 3 fois par semaine que tu vas pas tenir dans le temps, par exemple. Donc si tu décides d'ajouter une nouvelle habitude, sois sûr et certain de pouvoir la tenir pendant 1 an. Ok, on n'est pas là justement pour se challenger sur 1 mois, 2 mois et dire après les 1 mois, 2 mois, j'arrête. Non, l'idée c'est d'avoir une approche durable et d'avoir une transformation physique définitive et des résultats et le corps un petit peu de tes rêves pour toute ta vie.
Donc voilà, il faut pouvoir trouver des habitudes et une organisation qui te permettra de tenir pendant 1 an. Alors, change pas toute ta vie du jour au lendemain, mets en place des petits efforts qui, tous les jours accumulés, créeront de grands changements. Marche tous les jours, traque ton nombre de pas. Si tu as une montre connectée, tu vois, par exemple, type Apple Watch, ce genre de choses, Garmin, peu importe, traque tes pas tous les jours. Si tu n'as pas de montre connectée, le téléphone, tout simplement. Le téléphone, tous les téléphones ont des podomètres intégrés, donc traque ton nombre de pas tous les jours. C'est le plus important, c'est super important, en tout cas pour ta dépense calorique. Ça va faire une grosse différence. Arrête de prendre l'ascenseur, prends l'escalier quand tu as 2, 3, 4 étages à monter. Arrête de... En fait, sors de ce processus un petit peu entre guillemets de flemme et force-toi à bouger. Et quand tu vas te forcer, petit à petit, ça va devenir automatique et ça ne te demandera plus aucun effort. Arrête de prendre la voiture pour les petits trajets un petit peu inutiles. Bref, de manière générale, tout doit être une raison valable pour marcher un peu plus, bouger un peu plus, changer un petit peu tes habitudes par rapport à tout ça. 3. Maintenir ou construire du muscle. On l'a dit, l'idée c'est de mettre en place un reset complet de ton métabolisme. Pour réinitialiser ton métabolisme, on va devoir maintenir ou construire du muscle parce que ça va te permettre de réinitialiser et même d'augmenter ton métabolisme et d'augmenter ce que ton corps va dépenser même quand tu vas dormir la nuit. Donc, construire du muscle, ça va permettre justement à ton corps de brûler plus de calories au repos, comme je viens de te le dire. Donc, si on prend deux personnes qui ont exactement la même journée, celui qui est plus musclé brûlera plus de calories que l'autre sans faire plus d'efforts. Donc l'idée, c'est de s'entraîner et stimuler au moins 3 fois par semaine ses muscles pour augmenter ou conserver sa masse musculaire et continuer à brûler des graisses naturellement. Alors entraîne-toi minimum 3 fois par semaine. Quand je te dis minimum 3 fois par semaine, c'est sur le renfort musculaire. Ok, en règle générale, si tu arrives à faire 3 fois par semaine sur le renfort musculaire, c'est l'idéal, c'est le top. Ok, si après tu peux, quand je dis minimum, ça veut dire que tu peux te rajouter une séance de cardio ou deux si tu vas aller te faire un footing par exemple le week-end ou aller faire un, je sais pas, un paddle, un tennis ou ce genre de choses avec un ami ou quoi. Ça peut être justement en plus, mais il faut 3 séances de renforcement musculaire par semaine. C'est obligatoire. Le grand minimum, je te dirais que ça peut être 2 si tu n'as vraiment pas le temps et c'est toujours mieux que rien en réalité, tu vois. Mais si tu veux vraiment avoir de bons résultats et avancer à un très bon rythme, l'idée, c'est 3 fois par semaine, c'est vraiment le top. Pas besoin de passer des heures à la salle par contre, ok? Il faut juste trouver ce qui fonctionne pour toi et ce qui te plaît. Pas plus d'1 heure les séances, vraiment pas. 45 minutes, 50 minutes maximum pour une séance de sport. Si elle fait 30-35 minutes, c'est le top. C'est très bien aussi, ok? Que tu sois débutant ou habitué. Hein. Moi aujourd'hui, ça fait des années que je m'entraîne. Je ne fais pas plus de 45 minutes d'entraînement quand je vais à la salle de sport. Pourquoi? Parce que si tu arrives à faire plus de 45 minutes, c'est que tu ne mets pas assez d'intensité sur tes premiers exercices de ta séance. Okay, et c'est l'intensité qui va faire toute la différence et qui va te permettre vraiment de transformer ton corps. Si tu aimes courir, faire d'autres sports en plus, comme je t'ai dit, minimum 3 fois de renfort par semaine, fais-les. Okay, si tu aimes faire d'autres sports, etc. Mais en tout cas, sois constant, sois le plus régulier possible et pas parfait. Je t'ai dit que moi je m'entraîne en salle, tu as aussi la possibilité de t'entraîner chez toi. J'ai plein de personnes, plein de mecs que j'accompagne qui s'entraînent à la maison, qui ont des super résultats. Il n'y a pas d'excuse. Maintenant, par contre, il te faudra un peu de matos, des haltères. C'est pas en t'entraînant au poids du corps à la maison que tu vas changer ton corps. Je te le dis clair, net, précis. C'est aussi simple que ça. Voilà pour ça. Maintenant, si tu veux gagner du temps, t'épargner tous les calculs, tous ces tests un petit peu, etc., tous les ajustements que tu dois faire au fil du temps, tu peux postuler pour rejoindre mon coaching et on t'aidera justement à perdre ces 10, 15, 20 kilos ou plus, à perdre ton ventre, retrouver un corps sec, solide, sans passer des heures à t'entraîner ni à cuisiner, et tout en continuant à gérer ton boulot et ta vie de famille. Trouver quelque chose, bref, de réaliste pour toi. Je t'ai montré ici quelques petites transformations que tu peux voir. Transformation de Modibo en 4 mois, de Marc, moins 11 kg en 90 jours, de François, moins 7 kg en 60 jours, Théo, moins 11 kg en 4 mois, Florian, moins 6 kg en 50 jours. On continue à bosser ensemble d'ailleurs avec Florian aujourd'hui. Bref, si tu veux vraiment te transformer, changer ton physique, qui aura un impact direct sur ton mental, ton mindset, ta façon de voir les choses, ta vie en règle générale, je te laisse réserver un appel juste ici, en dessous de cette vidéo, et j'espère te retrouver de l'autre côté.